Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, tu connais Kuala Lumpur? Oui, je connais Kuala Lumpur. Ils ont l'un Enfin, des je connais le nom. les deux plus belles tours du monde. Ah ouais. Les tours de Kuala Lumpur. Ah ça. Moi, j'ai pas Et envie Mosley par là-bas, hein? Là, c'est en Indonésie où je veux partir, où il y a Oui, toi, le tu consulat. vas aller à Bali. Oui, je vais aller à Bali. D'accord. Mais je vais aller toute seule. Hein. Moi-même, je pars, bam, bam, je fais mes trucs. Voilà. D'accord, dans la rubrique Goûtez-moi, goûtez. On a un autre invité. Dans la ce matin. rubrique business de chez nous, on va clore, bien entendu, cette saison du Da Fresh Morning avec notre dernière invitée dans la rubrique business de chez nous. C'est une jeune dame encore. Et il y a beaucoup de jeunes dames. C'était aussi pour que vous voyez à quel point J'ai les femmes remarqué sont cette dynamiques. ségrégation-là. Hein, que C'est tu pas n'as la pas invité ségrégation. des hommes. Da Fresh, j'ai vu Armelei, c'est un homme. À part Armelei. Yes May Event, c'est un homme. Voilà. Erling Emma, c'est un homme. Quand même, on est à 30% là de représentation. On peut être content. Alors, le dernier business que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est un business qui évolue dans le domaine de la décoration. Aujourd'hui, en réalité, tu sais, avant, lorsque on parlait de vivre dans une maison, on était vraiment, tu achètes un canapé, tu mets la télé, tu fonces comme tu fonces, quoi. L'essentiel, c'est que tu aies un toit au-dessus de la tête. Sauf que les temps ont évolué. Peu importe les personnes aujourd'hui, que tu aies un gros budget ou que tu n'en aies pas, que tu aies un gros budget ou que tu n'en aies pas, il y a beaucoup plus de besoins aujourd'hui pour l'aménagement de son intérieur, de sorte que ça ressemble à ta personnalité, que ça te ressemble, que ce soit un endroit cosy, genre douillet, dans lequel tu te sentes bien et tout. Et donc, les décorateurs d'intérieur, qui étaient en réalité parfois des personnes qui étaient uniquement dédiées ou uniquement consacrées au grand business, aux grands hôtels et ainsi de suite, c'est déjà plus accessible en fait à la plupart des personnes, et notamment au Gabon. Si tu regardes dans le paysage local, il y a de plus en plus de décorateurs d'intérieur, et celle que je voulais que nous avons invitée aujourd'hui est une jeune dame qui s'est lancée aussi dans la décoration d'intérieur. Et si on l'a choisie, c'est parce que elle a refait. Si on l'a choisie, c'est parce qu'elle a refait la décoration d'un restaurant qui se trouve dans la zone d'Akanda il n'y a pas longtemps. Le restaurant s'appelle Vinalong. C'est un restaurant asiatique. Je tiens à rappeler qu'elle est 100% gabonaise, mais il fallait donner en fait cet esprit asiatique-là et gabonais aussi au restaurant. Elle a refait l'ensemble d'une cuisine. Elle a refait plein de projets. 100% gabonaise. Oui, elle est 100% gabonaise. Elle a refait plein de projets. C'est un nom chinois. Elle a refait plein de projets et elle a emmené encore son business de décoration beaucoup plus loin, parce que plus récemment, elle a scellé un partenariat avec une entreprise de vente d'équipements de construction, de décoration et tout. Enfin, bref, elle est vraiment sur tous les fronts. Et donc, son entreprise s'appelle My Chic Home. Ma maison chic, en français. My Chic Home by Kelly. Et voilà, aujourd'hui, on Il n'y a reçoit pas un Kelly. entrepreneur qui vient ici avec un nom français Bah ou si. un nom de Gabon. Amaya Lunch. Non, ils ont lunch. DTP. Lunch, c'est pas Lunch, de- c'est pas Gabon. Bon, du si tu français. veux, tu dis ça Amaya Longe. Non, le français, Ou tu dis français, DTP. Il n'y a pas trop Le d'esthétique. DTP, ça passe. Le DTP, c'est Delta Postal. Voilà. Mais C'est on ça est que dans ça la signifie, hein. vision du... C'est toi qui as dit qu'on est dans la vision du Du Commonwealth. Commonwealth, ouais, tout à fait. Donc Excuse-moi, aujourd'hui, on est avec excuse-moi. My Chic Home by Kelly. Bonjour Voilà. tout le monde. Bonjour, Mosley. Alors, bonjour à My Kelly. Chic. Bonjour Kelly. My Chic. My home. Je suis My tombé chic. dans le panneau, mais c'est bon. Oui, dis aux auditeurs que tu t'excuses. Kelly et Amiel, c'est. My Chic. My home. My Chic by Kelly. Ça, c'est un grand son, hein, non? Pardon, Kelly, faut pas les suivre. Bonjour. Alors, Kelly, comment tu vas déjà? Je vais très bien. Rapproche, tire le micro vers toi, tire le c'est micro vers toi, mieux. voilà. Alors, parle-nous un peu de My Chic, My Chic Home by Kelly. Alors, ma Tu as fait les études de BTP. Attends, réponds d'abord à la première question. Sur le dernier jour, on va vite. Oui. Alors, My Chic Home by Kelly, c'est une entreprise d'aménagement, d'ameublement et de décoration d'intérieur. Et nous sommes principalement au Gabon. Ça fait 2 ans que j'ai créé mon entreprise. Alors, My Chic Home by Kelly, l'histoire, elle est toute simple. Ça veut dire que lors de nos années d'étudiante avec ma sœur, et on aimait faire du business. On est vraiment
dans l'entrepreneuriat depuis 2011-2012, parce que depuis Kalakala. Et on a testé un peu de tout. On a fait la vente de vêtements, Amiel a continué dans ce domaine-là, et on a fait présentatrice télé, on a fait un peu tout ce qui pouvait rapporter de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins et puis payer aussi les études. Mais ensuite, depuis 2011, lors de notre premier voyage en Chine, on a testé un peu de tout. Ah, tu as vu? On a testé un peu de tout. Et après la vente des vêtements, ça commençait un peu à me lasser parce que moi, je suis quelqu'un, j'évolue un peu plus par passion. Parce que je me dis que quand quelqu'un fait un travail par passion, ça se ressent un peu dans le résultat. Et ensuite, Amiel, elle a continué dans les vêtements. Moi, je me suis dit, à côté de Guangzhou, qui est la ville un peu commerciale où tous les Africains vont un peu faire leurs achats, il se trouve Foshan. Foshan, en fait, c'est une ville où on vend que du mobilier. Et en arrivant à Foshan, je me suis dit, waouh, c'est pas le coup de possible. foudre. Le coup de foudre, parce que je me suis dit, déjà, les styles de meubles que l'on retrouvait à Foshan, c'était un peu plus style américain, c'était très moderne. Et je me suis dit, mais au Gabon, on ne vend pas ça. Pourquoi on ne vend pas ça? Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à commercialiser la vente, je vais commencer à commercialiser le mobilier. Donc, du coup, j'ai fait la vente du mobilier et j'ai commencé à rapporter un peu les meubles de la Chine. Ensuite, j'ai fait la Turquie pour un peu diversifier mon portefeuille fournisseur. Et après ça, je me suis rendu compte que les clients demandaient aussi que je décore leur maison. J'ai dit, waouh, ça, je ne connaissais pas faire. Comment aménager, comment agencer. Et là, je découvre vraiment que j'ai le don pour ça. Donc, du coup, je commence à aménager les domiciles des particuliers. Quel est le premier domicile que tu aménages? Ma maison. Pourquoi ma maison? Parce que il fallait tester la qualité des meubles. Quand on fait dans la vente, il faut d'abord tester le produit. Du coup, ma maison, c'était un peu l'échantillon. Il fallait que je teste et j'ai testé et ça a bien marché. Tous mes proches qui arrivaient chez moi disaient Kelly, c'est très bien décoré. Comment tu fais? Il n'y a que 2 couleurs chez toi alors que d'habitude, il y a 10 couleurs chez les gens, l'orange, le rouge, le vert. Comment tu fais pour agencer? Moi, je se reconnais. Non, chez moi, c'est unicolore. Unicolore. Ah, je suis multicolore. J'ai pas 5000 couleurs chez moi. LGBT. Il y a cul dedans. Il y a aussi cul dedans. Non, moi je suis tricolore. Donc lui c'est unicolore. Ouais. D'après j'ai arc-en-ciel. Moi je suis Moi, c'est tricolore. arc-en-ciel. Attention, arc-en-ciel LGBT. Cul, n'oublie pas le. Et donc Que plus. on Il y a se le cul. concentre, on reste concentré. Donc quand tu décores ta maison, tu vends le mobilier et tout ça, et ensuite les clients, enfin je me doute bien que tes premiers clients ce sont tes proches. Non, Ceux du qui tout. sont déjà rentrés chez toi? Non, du tout. Non. Non, du tout. En fait, il faut rappeler que je suis diplômée en master, j'ai un master en banque finance et du coup, en sortant de l'école, on n'a pas trouvé l'emploi. Donc, je me suis dit, est-ce que je reste à attendre un emploi où j'essaie un peu de faire de ma passion, mon travail, donc mon métier. Donc, du coup, je lance une page Instagram et Facebook. Moi, j'aime plus Instagram. Les gens sont plus réactifs. Donc, du coup, je lance une page Instagram. Je commence à faire des petits tutos. Je montre ma maison et tout le monde me dit, waouh, j'adore ta salle, ta table à manger. Où est-ce que tu l'as acheté? Je commence à dire, ouais, je peux vous la vendre. Et comme ça, je signe, en fait, on peut dire mon premier gros contrat qui est de 1 million. Une dame me confie, en fait, de rénover un peu sa salle à manger. Et je le fais avec brio. Et de bouche à oreille, ça commence à partir. Ouais. Et tu arrives à prendre un marché. Là, on est à cette époque, 1 million pour toi, c'est un gros marché. Mais tu as un autre marché, un autre défi. Ouais. Il faut carrément refaire la décoration d'un restaurant. Ouais. C'est une responsabilité énorme. Comment tu appréhendes? Comment tu te sens à ce moment-là? Moi, déjà, il n'y a pas de petit marché. Parce que je me les approprie. Si je rentre chez vous, ça devient ma maison. Parce que je me dis, si vous faites appel à Maïchikom by Kelly, c'est bien évidemment pour amener une autre touche. Donc, du coup, quand on me contacte pour refaire le restaurant Vinalong, déjà, c'est un restaurant asiatique. Donc, du coup, je connais un peu la Chine parce que j'y vais. Ça fait peut-être 10 ou 11 fois que j'y vais. Et je connais un peu les habitudes des Chinois, mais les Chinois ne sont pas des Vietnamiens. Ne dites jamais à un Chinois qu'il est vietnamien. Bon, donc, du coup, c'était un peu difficile. Et à chaque fois, je parlais avec le propriétaire qui est vietnamien. Et il voyait un peu que j'avais des idées de Chinois. Il me disait, non, nous ne sommes pas Chinois, nous sommes vietnamiens. Donc, il fallait aller apprendre.
apprendre la culture, apprendre un Chercher. peu les symboles, à chercher qu'est-ce qui est symbolique pour un Vietnamien. Là, je me suis rendu compte que, par exemple, les Vietnamiens, ils aiment bien, quand ils vont dans les rizières, utiliser des chapeaux de paille en forme de triangle. Et ça, j'ai dit, ça va rentrer dans ma décoration. Et là, je commence à utiliser le bambou, je commence à utiliser, en fait, ce qui est propre aux Vietnamiens. Mais il y avait un double challenge parce qu'en haut, il y a le restaurant vietnamien. En bas, il fallait faire un lounge africain. Je me dis, waouh, ils m'emmènent dans deux univers différents. Mais l'Afrique, je m'éclate parce que l'Afrique, je connais. L'Afrique, c'est chez moi, donc c'est plus facile. Et le Vietnam, avec le rendu, le propriétaire m'a dit, ouais, t'es allé chercher très loin. Et puis bon. Alors Kelly, tu dis, j'ai pensé à ça, mais on se doute bien. D'après, je t'ai posé la question au début, je pense qu'il t'a demandé si tu construisais des maisons et tout ça, si tu avais des diplômes en maçonnerie et tout. Tu travailles donc avec des artisans, étant donné que tu as un master en banque finance, ça n'a rien à voir avec le BTP. Tu travailles avec des artisans. Où est-ce que tu trouves ces artisans? Et comment tu fais pour qu'ils comprennent exactement où tu vas? Parce que vous allez voir les images lorsqu'on va monter l'émission, mais poser des chapeaux et les transformer en sorte de petites lampes et tout ça, c'est un défi. Dire que le monde est ouvert. Avec les réseaux sociaux, le monde est très ouvert. On ne va pas sur Facebook et sur Instagram que pour tchatcher, se divertir. C'est vraiment... Photo. À la base, c'est ça. Ouais, à la base, Oui, mais ce c'était n'est pour plus ça, ça. mais ce n'est plus Que ça. Ça veut pour dire ça. que Ce n'est plus que on pour peut ça. apprendre. Ouais. L'intérieur design, c'est vraiment sur Instagram qu'on les trouve. Ça veut dire que tous les comptes, la plupart, à 70% que je suis sur Instagram, ce sont des décoratrices d'intérieur des États-Unis, des décoratrices d'intérieur de France, parce que ce sont elles qui ont lancé le concept. Donc, pour s'inspirer, il faut suivre les meilleurs. Donc, du coup, pour m'inspirer, ce que je fais, c'est je reste connectée aux plateformes digitales. Tout simplement, Pinterest, qui est vraiment une base. Tu tapes un mot, ça te sort toute une playlist de choses. D'inspiration. C'est ça. Kelly, tu es suivie par 15 400 personnes sur Instagram, à peu près 16 000. Hein. Quel est le rôle que joue ta communauté exactement dans ton business et comment tu les gardes actifs? Comment tu fais en sorte qu'ils contribuent à ton business, enfin qu'ils achètent toutes les choses que tu proposes? Déjà, il faut dire que nous, moi, je me lance sur Instagram avec mon compte personnel qui est lié Addict et j'essaye de fidéliser la communauté qui essaye de me suivre au quotidien. Et la communauté, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu ne peux pas dissocier l'entrepreneur de la personne. Parce que les gens, avant d'acheter, par exemple, chez Mosley, ils aiment voir qui est Mosley, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, quelle est sa vie. Ils critiquent les hommes politiques. Quelle est sa vie. Donc, du coup, aujourd'hui, peut être un beau résumé, on ne peut pas se permettre de dissocier l'activité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est toi. Donc, du coup, pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, il faut aussi montrer un peu de soi aux gens. On ne peut pas vendre, on ne peut pas juste poster des images et dire que allez-y acheter, c'est comme si, non. Il faut partager des choses, il faut aborder des sujets importants, intéressants pour les femmes, pour les hommes. Il faut partager ta vie, en fait, mais sans en dire plus. C'est pour ça qu'on dit souvent, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, parce qu'on fait le tri. D'accord. Comment on fait pour entrer, enfin, quelle est la procédure qui peut vous amener à travailler avec quelqu'un? Ah, d'accord, ok. C'est une question des politiciens. Juste pour vous demander comment on fait pour travailler. Quelle est la procédure on t'a dit que les politiciens, c'est fort. Alors, on t'avait dit, tu as vu, non? La preuve. Alors, tout commence par une visite de chantier. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la décoration d'intérieur au Gabon est assimilée à la rénovation. On fait beaucoup de rénovations, donc ça veut dire on fait beaucoup de travaux BTP. Ouais. Parce que les maisons sont vieillissantes, parfois il faut changer le carrelage, il faut toucher au plafond, il faut refaire les luminaires. Donc du coup, on commence par la visite de chantier parce que sans visite de chantier, je peux pas vous faire un devis. Il faut que je vienne, je touche du doigt, je vois un peu comment on appelle ça? Je vois l'état un peu l'état de la maison et ensuite j'essaye un peu de vous faire un devis. Donc ça commence par la visite de chantier. Ensuite, on vous envoie le devis et ensuite vous donnez 70% et 30% après. D'accord. C'est ça. Alors, on va aller à l'avant-dernière et dernière question. Kelly, j'ai un super bon ami chez qui je suis allée déjeuner. Il m'avait invité à déjeuner avec sa femme. Et en rentrant dans leur maison, c'est Herman, tu connais Herman Dafresh. Et en rentrant dans leur maison, j'ai vu que c'était super bien décoré. Et quand je leur ai demandé en fait comment ils avaient aménagé leur maison, ils ont dit que c'était My Chic Home by Kelly. Et donc, je me demandais pour ce type de personnes, parce qu'on a à la fois
Vina Long. Et puis on a à la fois ce jeune couple, ils sont vraiment très jeunes, à peine la trentaine et tout ça. Ce jeune couple, est-ce que dans ce cas, l'approche est la même? Est-ce que tu fais des tarifs aussi adaptés au Mosley, par exemple, qui doit changer son appartement unicolore en un appartement plus chaleureux, tu vois, plus Mosley, c'est noir et blanc. Noir et blanc. Non, il n'y a jamais de noir chez moi. Il n'y a que le blanc, tout est blanc. Même la moi, marmite est blanche. on appelle ça quoi? Le blanc ivoire. Le blanc ivoire. Voilà, c'est ce que j'ai chez moi. Faut venir chez Kelly, moi. dis-nous. Arc-en-ciel LGBT. Alors pour les professionnels, je vais essayer de ranger ça dans deux cas, les professionnels et les particuliers. La grille des prix reste la même parce que le travail à faire, Le meuble, c'est pareil. C'est Donc, sur du la coup, superficie. C'est sur le nombre de mètres carrés. Ce qui D'accord. diffère un peu. Pourquoi pour les entreprises, ça coûte un peu plus cher pour les professionnels parce que le nombre de mètres carrés est plus important. Donc, du coup, pour les particuliers, si j'arrive chez vous, on va essayer Déjà, je veux d'abord savoir ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi? Vous voulez ça pourquoi? En fait, j'essaie de savoir un peu quel est le rôle que je dois remplir. Et ensuite, par rapport à ça, j'essaie de dire, ok, elle veut que je touche au salon, on va faire ça. Et ensuite, chaque chose a son prix. Maintenant, tu me dis, bon, ça coûte un peu plus cher, élimine les deux, fais juste ça, je fais ça. D'accord. Kelly, tu as lancé cette entreprise il y a 2 ans. On voit très bien à quel point tu t'éclates et tout. Et surtout le rendu que des personnes peuvent... vous pouvez juste aller dans les restaurants ou regarder sur la page Instagram de Kelly pour voir le résultat. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vas continuer jusqu'à la fin dans la décoration d'intérieur? Si oui, où est-ce que tu comptes arriver? Est-ce que tu prévois de te former, par exemple, dans ce secteur? Qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Déjà, là, je suis en train de me former depuis l'année dernière parce qu'on suit beaucoup de masterclass en ligne. Le Covid a ça de bien, c'est-à-dire qu'en visioconférence, on peut suivre des masterclass ou encore se former parce que la décoration d'intérieur, ça évolue très vite. La thématique couleur de cette année, par exemple, il y a des thématiques par année. Cette année, par exemple, c'est le beige. L'année prochaine, on va vous dire il faut exploiter le bleu roi dans les résidences. Donc, du coup, ça change beaucoup. Et si on ne se forme pas, on ne peut pas être à la pointe même du domaine, en fait. Et moi, ce que je fais aussi, ce que je me dis, c'est est-ce que je vais vivre que de magie comme by Kelly? Oui, parce que je crois que nous sommes de cette génération on peut vivre de nos rêves. Il suffit de se former. C'est vrai que tu as la passion, ajoute la formation et puis ça donne ton métier. Voilà. D'accord, merci Kelly d'avoir accepté notre invitation sans Essono, Antiste Netena. Antisténa. La dernière fois c'était Antinéa, là c'est Antisténa. Parce que tu as les gros faits. Tu dis quoi? Il y a un premier nom, Zan Sono. Oui. Antistena. Antistena Kelly. Ah, c'est long. Kelly et Nelly. And I love you. Le son a 1 milliard de vues. Je pense que tu connaissais déjà l'équipe, mais tu n'avais pas encore vu son vrai. Merci Kelly, on te souhaite de passer donc une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et de passer de très bonnes vacances. Merci à vous aussi. Stop Fresh Morning.